dans la taudis au Québec pour interviewer Robert Bourassa. Et c'est en français? En français, oui. OK. La durée, c'est à peu près combien de temps? De l'interview? Oui. Ben c'est jamais très long. L'interview a peut-être duré 4 minutes. On a peut-être tourné une demi-heure. Mais qu'est-ce que M. Mulroney faisait dans la Tour du Québec? Non, M. Mulroney, lui, était au Parlement, là, à Québec. Au Parlement à Québec? M. Mulroney? À Ottawa, je voulais dire! À Ottawa! Non, mais là, je me suis mélangée. Au Parlement à Ottawa, et je l'ai interviewé avec sa femme. C'est vrai, quand on est plusieurs, c'est facile de raconter des histoires. T'as vu le doigt dessus, t'es tombé dessus, on peut relaxer. On t'a volé ton passeport, c'était cet été, ça? C'était en juin dernier. Donc, ça fait 1 an et demi. OK. 2 ans presque. Okay. C'est quoi ton mensonge à l'émission Ad-Lib? C'est que des fois, on va dans des émissions comme ça de télévision et on me demande de raconter une anecdote et j'avais jamais rien à raconter. Et là, on était toute la gang de Chambre-en-Ville interviewée à l'émission. Et arrivé à moi, j'ai raconté que lors du dernier tournage, mon personnage, Caroline, de Chambre-en-Ville, avait 18 ans. Et les comédiens ont décidé de me faire une surprise et m'ont fait la bascule. Mais étant donné que le studio, comme ça, était pas très, très haut, en me faisant la bascule, par surprise, mon personnage qui avait des grosses bagues, des gros bijoux, je suis restée accrochée, agrippée, poignée. Après les espèces de morceaux de tissu... Là, à cause de des bagues et tout? Et que là, il a fallu arrêter le tournage et qu'on a fait monter un escabeau pour là me descendre. Et Jean-Pierre Coallier a cru ça. Bien, tout le monde a comme eu la mâchoire à terre, mais personne n'a réagi, puis c'était la pause commerciale, puis tout le monde m'a dit « t'es folle ». Ça s'est arrêté là. Et la seconde fois, je suis retournée à Ad-Lib et on m'a dit « raconte-moi une anecdote ». J'ai dit « ben la dernière fois que je suis venue, je vous ai raconté une affaire qui n'avait pas de bon sens ». OK, tu as répété la même affaire. Oui, c'est ça. OK. Bon, c'est ridicule. Comment vous avez fait pour trouver ton passeport juste la nuit du départ? Je me suis fait voler une journée. Okay. J'ai constaté le vol le soir, je l'ai déclaré. Puis, étant donné que c'était juste avant le 1er juillet, je déménageais. Fait que tout mon stock était pacté. Tout ce qu'il y avait à la vue, c'était ça. Là, mon passeport, un peu d'argent. Puis, ils ont ouvert 3-4 boîtes, ils sont partis avec. Et là, je partais pour Fort Boyard le lendemain soir. Je savais pas quoi faire. Je ne pouvais plus partir, j'avais plus de passeport. Mais on m'a dit, ça prend comme... ça peut prendre 24 heures on peut ravoir son passeport. Dernière fois, ça m'a pris 3 jours. Hein? Mais expressément, tu sais, si TVA s'en mêle, puis qu'on se dépêche et tout. Fait que t'es parti. Mais durant la nuit, il y a... Nous autres, à Radio-Canada, c'est 3 jours. Non, mais ça peut être plus longtemps. En théorie, je partais pas, mais dans la même nuit, l'escouade des stupéfiants avait fait une descente dans une piquerie. Ils ont dit, Julie, ça va à Fort Boyard, on rentre, fait toutes les piqueries. Ils ont retrouvé mon passeport avec une partie de mon stock. Puis, ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est un mensonge? C'est ça. Moi, là, je pense qu'on m'a volé mon passeport la veille de mon départ, là. Ouais. C'est louche. C'est louche, d'accord. C'est louche. Et toi, Caroline? Je pense que je vais y aller pour ça aussi. Aussi? Ouais. Qui est-ce qui te dit que... Alors, mais Brian Mulroney à Québec, vous autres, vous n'allumez pas là-dessus, ça vous dérange pas. J'ai interviewé 2 premiers ministres, les 2 dans la tour d'Hydro-Québec, dont 14 personnes rapportent 2 premiers ministres, 8 au passeport et 6 à Ad-Lib. Les 2 vérités, ensuite un mensonge. Les 2 vérités. Alors, j'ai interviewé 2 premiers ministres, même si je me suis mélangée là-dedans. Et j'ai menti à l'émission Ad-Lib. Et je me suis pas fait voler mon Absolument pas. 8 personnes. Bravo, Karine. 8 personnes ont trouvé le mensonge. On fait le pause. On revient avec Karine Ballas. C'est milliard. Pendant-nous, quand même. Et t'es vraiment très bonne dans ce film-là. Ah, ben merci. T'es vraiment très, très bonne. Es-tu une bonne menteuse? Non. Non? Moi, c'est écrit dans mon front. Menteuse. C'est vrai, je suis pas capable. Donc, t'es une menteuse, mais pas une bonne menteuse. Non, je suis Mais c'est pas... parce que c'est écrit dans ton fond de menteuse. Bon, mais une fois que tu sais que c'est écrit, tu t'arranges pour pas raconter des mensonges dans ce temps-là. Quand tu racontes que la vérité, ta vie doit être plate. Non? Non, c'est une vraie vie, tu vois. Oh, mon Dieu! Ah, je te laisse faire des 3 affirmations. OK. Alors, premièrement, je me suis mise en mode attaque dans un ascenseur. Deuxièmement, j'ai failli être défigurée par un 4x4. Et troisièmement, j'ai vu un spectacle de Bob Dylan à Barcelone, mais sans mon billet. D'accord. Caroline? Ça ressemble à quoi un mode attaque? Ouais. Je dois savoir. OK. L'affaire, c'est que j'avais un rendez-vous à Montréal. Puis bon, je marchais dans la rue, j'avais remarqué qu'il y avait un gars qui me regardait, bon, un peu d'une façon bizarre. Mais là, je rentre dans l'immeuble en me disant, bon, enfin, il va s'en aller un peu, puis il va me laisser tranquille. Donc, j'entre dans l'ascenseur. Puis je suis une fille un peu déjà peureuse d'avance. Donc, j'entre dans l'ascenseur, puis là, ben, comme dans les films, aussitôt que la porte est arrivée pour se fermer, il y a une main qui est apparue. Puis là, les portes se sont ouvertes. Puis le gars est rentré. Le gars qui te suivait? Oui, mais le gars qui me regardait bizarre. Fait que là, le gars est entré. Puis là, moi, je suis restée dans l'ascenseur, mais j'aurais dû sortir parce que j'ai eu ma petite voix qui me dit attention. Attention! C'est ça.
Fait que là, donc ce que j'ai fait, c'est que là, les portes sont fermées. Moi, j'avais pesé sur mon étage. Puis là, je regardais le gars un peu du coin de l'œil. Puis là, je stressais pas mal. Puis là, à un moment donné, le gars s'est avancé vers moi. Mais moi, ce que j'ai fait, j'étais comme ça face au tableau, puis lui, il était perpendiculaire à moi. Fait que j'ai fait... Ah! Et là, le gars s'est reculé. Oui, attendez, j'ai pas fini. Puis là, le gars s'est reculé, puis il m'a dit, je voulais juste peser sur mon étage. Mais moi, là, je suis certaine qu'il me sautait dessus. Eh, mon Dieu. J'ai failli être défigurée par un 4x4. Oui. Oui. Il y a longtemps? C'était à l'âge de 11 ans. Et tu marches dans... Oui. OK. Mon père allait me reconduire à mon cours de théâtre. Puis je suis descendue de la voiture. Puis bon, j'étais en plein milieu de la rue. J'ai pas regardé du bon côté. Puis je me suis retrouvée, bon, dans le fond, comme ça. Puis quand je me suis retournée, la première chose que j'ai vue, c'est 2 gros phares de 4x4. C'est pas un bol 4x4, c'est un camion. Puis donc, le camion m'a complètement... Il m'a rentré dedans. Puis bon, Il t'a rentré dedans? Il m'a rentré dedans, oui. Ben, ici, puis là, moi, j'ai revolé, puis comme il y avait une chaussée glissante, ben moi, j'ai continué comme à frotter là-dessus, puis je suis devenue toute enflée. Je suis allée à l'hôpital. C'est tout enflé comme ça, ici. Puis ils ont désinfecté, puis c'est parti avec... Oui, ben là, c'est désenflé. Oui, oui. Puis il y avait des marques un peu partout dans le visage. Là, t'as rien, parce que je vois très bien ici, t'as rien Non, gardé. tout ce qui me reste, c'est ça ici. Une petite tache noire. T'as 30 secondes. Déjà? Ça, c'est un point noir. C'est pas vrai. OK. 30 secondes. Le show de Bob Dylan, c'est parce que t'avais plus d'argent ou... Non, pas du tout. Parce que je suis un peu dans l'une, ben un peu souvent. Puis je suis partie un mois avec mon cousin faire le tour de l'Europe. Puis on s'est retrouvés à Barcelone avec son ami. Puis on a décidé d'aller voir le show de Bob Dylan. Donc ça, on a Dans quelle salle à Barcelone? Je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est une espèce de... Ça ressemble un peu au Centre Molson à Montréal. Mais le nom exact, je l'ai pas trouvé. On a cette difficulté à le trouver. En tout cas. Donc, on avait acheté nos billets, puis je l'avais mis dans ma petite pochette que je traînais tout le temps. Puis avant de partir de l'hôtel, mon cousin... Où t'habitais à Barcelone? Ben, à Barcelone même, on était dans une petite auberge de jeunesse. Il y en a Où deux, ça? puis, Où? C'est-tu comme un... C'est-tu une place... C'est près des Ramblas? C'est Ouais, quoi? C'est... oui, c'est près de la... Mais c'est ça, Plaza de la... Plaza Royale, comme un c'est ça. Réal. Ton C'est Réal, c'est ça. Ah, oui, Oui, c'est ça, Réal, oui. Et ça donne sur une place publique. Mais ça veut dire Royal en français. Oui. Bon. Et t'avais quel âge? Mais c'est au printemps, donc j'avais 15 ans. OK. Et ton ouais. cousin? Non, c'est ça, donc... Ouais. Mais là, je n'ai même pas dit comment j'ai fait pour le voir. Ben, t'es faite. T'es faite, que c'est le mensonge. Le 4x4, d'après moi. Oui, pourquoi? Parce qu'il y aurait plus qu'une marque, une petite truc noir ici. Non, je sais pas, tout l'ensemble. Ensemble? L'ensemble pour l'ensemble de l'œuvre. Oui, l'ensemble. D'accord. Julie? Ça me fait beaucoup rire, ça. Ça me Ouais. fait beaucoup Ben, rire. le gars, ça n'a pas l'air de l'avoir fait rire, lui, parce que... Je le sais pas. T'as l'air de connaître un petit peu Barcelone. Là, moi, je vais y aller avec le mode attaque dans Mode attaque, l'ascenseur. d'accord. C'est une histoire de film, ça. Alors, je rappelle les 3 informations de Karine Valas. 1, j'ai imité Ultraman. 9 personnes ont trouvé le mensonge. Faut se mettre au mode attaque dans ce temps-là. Ouais, parle-moi donc de ça, ton histoire d'homme en cagoule aussi. Oui, ben moi, j'ai pas réagi du tout comme Karine. Je suis partie en criant. Mais c'était dans Notre-Dame-de-Grâce. Mais c'est parce qu'elle était dans un ascenseur, c'est difficile de partir en criant. Oui, mais je sais pas comment j'aurais réagi dans un ascenseur, mais en tout cas, j'étais dans la rue avec une amie. Et tout d'un coup, on parlait comme ça, puis on s'est retournés en même temps. On a senti quelque chose de bizarre. Il y avait un gars à 2 pouces de nous avec une cagoule, les culottes baissées, qui faisait ce qu'un homme se doit de faire. Là, les culottes baissées, une cagoule sur la tête. Et évidemment, on s'est retournés, on est parti à courir et il est reparti penaud vers d'autres aventures dans la nuit. Est-ce que ça faisait longtemps? Est-ce que ça fait longtemps? Oui, j'avais à peu près 16 ans. OK. Oui, une scène. C'était la nuit, c'était le soir. Oui. As-tu rapporté ça à la police? Non, parce T'as que... rapporté ça à tes parents? Ben oui, mes parents l'ont Puis su. ils n'ont rien fait, ils n'ont pas appelé la police, rien. Je couchais chez une amie. C'est pour ça, moi, mes parents, quand ils ont su ça après ça, là... Il voulait plus tailler à Notre-Dame-de-Grâce. Non, j'habitais, là. Ouais. Ouais. Puis le poisson, Ouais, le poisson. C'était quel poisson? un requin? C'était, non, un poisson à peu près. Gros de mer. Je me sens comme l'histoire de poisson. Oui, c'était... Et celle-là, elle va être difficile à expliquer. Oui. J'étais à Cuba, dans OK. les Caraïbes, dans la mer. Et j'étais en snorkeling, et tout à coup, venu de nulle part, un poisson se dirige vers moi à la vitesse de l'éclair, pogne un morceau de ma lèvre et repart en courant. De ta lèvre? Oui, et je saignais. Il après est ça. parti en courant, c'est ça le pire. Hein? Oui, en plus, oui. T'as bien raison, toi. Quand ça courait... Mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'es allé à l'hôpital?
Non, non, c'était pas grave. C'était juste que j'avais comme 3-4 gouttes de sang, mais c'était juste drôle de sortir de l'eau, le sang, puis j'ai dit, Mais, mais comment il a fait pour te prendre la lèvre si t'avais ton... Mais t'as toujours ton détendeur, mais tes lèvres font ça par-dessus, là. OK. Ouais. Il est venu... OK. T'as été retenu à Cuba? Oui. Moi, c'était à mon tour. Mais oui, je sais. C'est ça que je me dis. Le même voyage, j'imagine? Non, un autre voyage, j'avais 1 an. OK, tu y à cette vas souvent? époque-là. Oui, on aime bien cet endroit. OK, fait que t'es... D'accord, là, t'as 30 secondes. Ben oui, 2 jours à Cuba. Pourquoi? Parce que, bon, mais j'avais 1 an, j'étais toute jeune, j'avais pas de passeport. Mon père s'était fait dire que je pouvais être sur son passeport. Et ils ont cru que mes parents me kidnappaient. Parce que, bon, j'avais pas de passeport, ils savaient pas si j'étais vraiment leur fille. Alors là, on est resté 2 jours de plus. Vous êtes rentré avec le passeport? Non, on n'avait mais- pas de passeport pour moi. Oui, c'est ce que je te dis, C'est mais ça. pour rentrer, ça marchait, mais pour sortir, ça marchait plus. Exactement. Ils nous ont fait des problèmes en sortant. Et là, ça a duré 2 jours. Ils téléphonent au Canada, je veux des preuves. Un dernier 30 secondes, Karine. Ah, c'est à moi? OK. Ouais, OK, Cuba. Ouais, t'as arrêté de 2 jours? Oui. Puis, ouais, OK. Ben, c'est ça. Ils Qu'est-ce ont que vous avez fait pendant ces 2 jours-là? Ben, on a attendu que ça se règle. Vous êtes dans allés coucher où? l'hôtel. Ben, on était au même hôtel où on était pendant la Il n'y semaine. avait pas besoin de réservation? Ben non, dans des cas graves comme ça. Et est-ce Quand que vous l'avez appris? Le matin ou le soir que vous partiez pas? On l'a appris aux douanes même en quittant. Je me rappelle pas. Ah, elle s'en rappelle Elle pas. avait un an. Ah, ben non, c'est vrai. Non, mais Le ça, c'est mes parents qui m'ont conté cette aventure. Là, ouais, le poisson. Oui, le poisson, ça arrive souvent, ça, que les gens se font mordre de même. Ben, j'en ai jamais entendu parler, là. OK, J'en ai jamais entendu pas parler. Nous autres non plus. Nous autres non plus. C'est bien pour dire, mordu par un poisson sur la lèvre en plus. C'est un poisson qui n'est pas peureux d'abord, en tout cas. Quel est le mensonge selon toi, Julie? Oh, le poisson. Ben, regardons ça. Et Ben, Karine? regarde, moi aussi, c'est le poisson. Et qu'on est tous 3. Je rappelle les 3 affirmations de Caroline Davernaz. J'ai été mordu au sang par un poisson qui serait été. Et ensuite, le mensonge. J'ai été mordue au sang par un Ben, voyons poisson. donc! OK? Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Hein? Oui, puis il était, là, gros de moi. Ah ouais, mais tantôt, t'as dit comme ça. Là, tu Ben dis non, comme ben ça. gros, hein, Tu comme baisses, ça. t'as baissé de 2 pouces. Il était gros de même. Quoi? Et tu retourné te baigner après? Ben oui, c'était pas épeurant, là. Ça n'a pas fait mal, c'était juste impressionnant. Et j'ai été suivie par un homme en cagoule. Oui, c'est ça. OK. Et tu n'as pas été retenu 2 jours à Cuba? Non. Elle avait trop bien construite son histoire, puis elle peut pas s'en rappeler. Et vous l'aviez trouvé? Non. Non, hein? Parce que là, j'ai plus les chiffres. En tout cas, vous savez, c'est le 2e. Celui, il y en avait 8 encore. 8 personnes, 8 personnes, bravo, 8 personnes, 8 ingénieurs. Merci beaucoup à tous les 3. Merci à tout le monde. À bientôt tout le monde pour un autre détecteur de mensonges. Bye bye.